groupe commence sa session-là avec une récitation du Saint-Coran par nos frères Raza Bakat. Assalamualaikum warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. آمين. Jazakumullah. Maintenant, nous prenons une traduction de ces quelques versets qui finissent là par nos frères Arshad Soudan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, ever merciful. The selected verses you have just heard is from the Holy Quran, Surah Hamim al-Sajda, which is chapter 41, verse 34 to 36. The translation is as follows. And who is better in speech than he who invites men to Allah and does good works and says, I am surely of those who submit. And good and evil are not alike. Repel evil with that which is best. And lo, he between whom and himself was enmity will become as though he were a warm friend. But none is granted it save those who are best are those who are steadfast, and none is granted it save those who possess a large share of good. Jazakumullah. Et au nom de la communauté musulmane Ahmadiyya de l'île Maurice, moi, j'ai le très grand plaisir et le privilège de vous accueillir cet après-midi au Swami Vivekananda International Conference Center pour sa séance spéciale de nos 58e convention annuelle qui nous appelle l'Ijal Salana et qui nous peut célébrer pour les 3 jours, c'est-à-dire hier, aujourd'hui et demain. Et nous avons le plaisir pour Jésus qui nous envie accueillir Jésus et remercier Jésus pour qu'ils offrent de les temps dans un moment
assez, nous dire, intense que nous connaissons dans certaines bonnes communautés, autres que la communauté musulmane. Nous avons une fonction religieuse qui peut célébrer et qui nous avons frères, nous avons sœurs de les autres communautés finissent faire le déplacement et les autres finissent partagent avec nous ce moment de spiritualité. La communauté musulmane Ahmadiyya, ce n'est pas une communauté qui pratique le cloisonnement. Nous sommes une communauté qui pratique l'ouverture. Et l'ouverture vis-à-vis de tous les membres de nos pays, nous sommes citoyens de nos pays, c'est-à-dire les citoyens de l'île Maurice. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes fiers qui nous peut accueillir ici. Dans les mots du fondateur du Jamaat Ahmadiyya, de dire que sa réunion qui nous fait, qui maintenant lit presque partout dans le monde, dans les 250 pays que la communauté les fin répand, 250 pays-là, nous célébrer sa Jalsa Salana là, et dire c'est pas une réunion ordinaire. Et ben du monde qui assiste à ça, de n'importe quelle foi, de n'importe quelle croyance, que la bénédiction et la paix, et que la bénédiction d'Allah, l'îlot Saman du monde qui n'assiste à ça là. Donc, notre rôle l'honneur et encore une fois un plaisir pour accueillir eux. Moi aussi annoncé que le député Prime Minister, qui le main guest à sa fonction là, il demande un petit excuse, il peut venir avec 10 minutes de retard. Et au contraire, pour moi, 10 minutes d'avance, parce que les étudiants peuvent venir 5h30, mais ils peuvent venir avec 10 minutes de retard depuis nous commencer. Nous prenons l'occasion pour accueillir lui dans quelques minutes. Avec ces quelques mots, je invite nos frères Kalim Soudan pour réciter un poème en ourdou. Ce poème-là, c'est un poème religieux, spirituel, qui est composé par un des fondateurs ou sa calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Kalim Soudan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے. کمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے. کمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں، فکر کر دیکھا نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں، فکر کر دیکھا بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا. کلام میں پاک رحمان ہے، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا. کلام میں پاک رحمان ہے.
بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستان ہے، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستان ہے۔ کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز، اگر لولو اما ہے وگر لال بدخشاں ہے، اگر لولو اما ہے وگر لال بدخشاں ہے۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے۔ کمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ Merci, nos frères Kalim. Maintenant, on prend le plaisir pour inviter quelques de nos invités pour dire quelques mots. La personne qui m'a pour introduire à mon invité aujourd'hui, c'est l'honorable Xavier Luc Duval, leader de l'opposition. Moi, j'ai le plaisir, pour moi, j'ai l'occasion de travailler avec le leader de l'opposition en tant que vice-premier ministre, le ministre des Finances. Et pour la communauté musulmane Ahmadiyya, ça aussi nous a dit
qui, le leader de l'opposition, dans n'importe quelle capacité, nous tellement et dans sa relation spéciale avec lui, que s'il n'est pas présent dans une bonne fonction, c'est comme si un membre de nos familles n'est pas là. Nous sommes toujours très attentifs à nos bonnes demandes, très attentifs à nos bonnes difficultés qui nous y, et nous sommes toujours là pour soutenir nous dans un moment que si nous avons besoin et support. Avec ces quelques mots-là, moi j'ai envie invite le leader de l'opposition pour adresser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Samin Aden, messieurs les membres de l'Assemblée nationale, les représentants des partis politiques, Son Excellence Monsieur Hanif Mustan, émir de l'Ahmadiyya Muslim Jamaat Mauritius, Monsieur Moubarak Boudan, secrétaire aux affaires extérieures, tous les membres de la communauté Ahmadiyya, distingués invités. Bon, c'est un plaisir aujourd'hui, retrouver encore une fois comme invité de votre convention annuelle. C'est une longue association avec la communauté Ahmadiyya. Et je me remercie les autres pour ça, l'honneur de faire aujourd'hui. Donne-moi l'occasion de dire quelques mots. C'est bien sûr un plus grand respect qui m'adresse aujourd'hui à la communauté Ahmadiyya. Une communauté Ahmadiyya peu nombreuse à Maurice. Je veux dire, moi, pendant plus que 7000 membres de la communauté ici à Maurice. Mais nous sommes d'accord que c'est une communauté quand même qui, malgré peu nombreux, gagne énormément d'influence à l'île Maurice, que ce soit dans la profession légale, dans la profession en général, que ce soit dans le secteur privé et bien sûr dans le service civil. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait étonnant pour personne qui ça l'influence à l'île là, parce que tout le monde qui connaît la communauté, connaît l'importance que tout le membre de la communauté donne à l'effort personnel, à la discipline, chez soi et dans le travail, à l'éducation, à l'intégrité aussi. Et nous connaissons que c'est une affaire fondamentale dans la communauté Ahmadiyya. Donc, une communauté qui reste discrète à Maurice, qui a l'influence, et surtout une communauté qui croit qu'il a besoin de bout de ses propres pieds. Quelques années de cela, en 2005, en décembre, après l'élection générale, j'ai eu l'occasion de rencontrer et partager un repas qui est très rare. Partager un repas, moi, c'est juste à côté du calife Mansour Ahmad. Et ce jour-là, il impressionne moi-même, il impressionne tout le monde présent. Premièrement, par sa simplicité. Un grand du monde comme ça, tellement simple, tellement gentil. Sa sagesse. Et sur aussi sa vision pour un monde en paix et en développement. Donc, je suis bien impressionné, il y a un grand moment pour nous tous. On va faire un long discours, on va finir par dire ceci. Et en place dans Maurice, pour tout le monde, pour toute la communauté. Mais nous devons continuer un combat incessant, un combat de tous les jours. Premièrement, contre la discrimination. Nous devons un combat en faveur de la justice sociale, un combat pour un développement, pas juste économique, mais un développement à visage humain, que tout pan mauricien est capable de profiter. Et surtout, il est important de nos jours un combat pour la jeunesse, pour que nous soyons capables de combattre nous tous ensemble ce fléau de la drogue, qui même à Catobon, quand moi été, quand dans beaucoup de membres Ahmadiyya, un combat contre la drogue, parce que même à Catobon, comme on dit, la drogue peut rentrer partout dans nos quartiers. Nous besoin aussi, et ça me dit souligner, un combat pour éliminer la violence domestique, la violence conjugale. À Maurice, depuis mai, nous avons gagné 5 madames, mortes, bien sûr, assassinées par leur propre concubin, par leur propre mari. Et ça, c'est une affaire, moi, pensée, qui blesse nos sociétés, la violence domestique, une affaire que nous devons tous combattre ensemble. Et bien sûr, moi, fini là, un combat contre la corruption, qui est aussi capable de ronger nos sociétés. Donc voilà un petit peu un défi pour l'avenir. Moi, contre tout le monde ici, moi, je tiens contre tout le monde ici,
pour ensemble, dans n'importe qui parti politique, dans n'importe qui endroit, dans n'importe qui sphère, dans le secteur public, secteur privé, dans la profession, nous sommes capables de continuer ce combat qui est valable pour nos pays. Donc, je compte sur tout le monde de la communauté et je remercie les autres pour votre attention cet après-midi. Merci beaucoup. Merci, honorable leader de l'opposition. Je crois que le porte-parole de la communauté pour Diaou, qui, dans ces trois ceux qui ont mentionné là, que ce soit au niveau du combat contre la drogue, contre la violence domestique et contre la corruption, ou capable, pas seulement vous, mais toute personne qui engage dans sa chemin qu'on dit pour combattre ça, des cas contre le support de la communauté musulmane Ahmadiyya, à vous, nous pas seulement dire qu'il nous peut accompagner, mais nous pouvons dire où, dans tout le monde, nous pouvons de l'autre côté. Et si vous êtes trouvé du monde dans la front line, mais c'est toujours le moteur de la communauté qui nous pousse toujours devant. Et aussi, la communauté, tout en étant apolitique, mais toute initiative qui prend, si vous avez besoin de support de nos communautés, mais nous pouvons toujours répondre présent. Le prochain invité qui m'a le plaisir pour introduire, lui aussi, je suis capable de dire pour la communauté, c'est un ami très intime, qui, que ce soit qu'il dit quand il est député, ou soit même pas député, et quand il fait une responsabilité ministérielle, il finit toujours répondre présent de mon invitation. Encore une fois, il toujours reste avec nous, il vient de nous donner un coup de main quand nous besoin, et nous sommes très redevables vis-à-vis de lui. C'est pourquoi, encore une fois aujourd'hui, nous avons le plaisir pour accueillir lui. C'est le ministre Yogida Somiladen, ministre de Technology and Information Communication. J'ai le plaisir maintenant d'inviter le ministre à dire quelques mots. Le président, le Amir de Ahmadiyya Muslim Association de l'île Maurice, le leader de l'opposition, l'honorable Xavier Duval, le Mr. Moubarak Bouden, les membres de l'Assemblée nationale, les différents maires présents, les district councillors, et la grande famille de la communauté Ahmadiyya de l'île Maurice. Assalamu alaikum. Ça fait moi énormément plaisir d'être là. Et aussi, je me présente l'excuse du Premier ministre, il avec moi tout juste avant, qui malheureusement, avec toutes les fonctions, il n'est pas pour être là parmi eux. Malgré qu'il nous connaît dans le passé, moi-même avec lui, nous avons assisté plusieurs jalsa ensemble. Et moi, ça fait 18 ans à la suite qu'il m'a devenu présent. Dans tous ces jalsa, je me encore rappelle, car il y a une jeune génération pas connaît. Mon premier jalsa, c'était Montagne Côte-des-Gardes. Quand je suis là-bas présent, à l'époque, moi, je suis conseiller municipal, après, je suis venu adjoint maire, après, je suis venu pour franc, et aujourd'hui, je suis ami Vivekananda. Mon corps, ça a montré l'évolution de la société, comment je finis évoluer, le progrès qu'ils ont fait faire toute l'année-là, et surtout, et bonne valeur qu'ils ont fait capable d'inculquer dans la jeunesse. Et c'est ça qui finit permettre de progresser. Tout mon valeur, mon principe, au niveau moralité, au niveau et la sagesse, et surtout s'entraider. Et une chose qui finit tout le temps avec moi, quand je suis conseiller municipal en 2001, ou quand je suis adjoint maire en 2003, entre les deux, il y a un cyclone qui a traversé à Maurice. Et moi, je suis conseiller municipal à Rosil, ensemble avec nos camarades Sidi Kolabax. Et je me rappelle la communauté Ahmadiyya, vient taper la porte municipalité. Pas vient dire nous, mais quand vous nettoyez maintenant, dire nous, les membres de la communauté, parmi le président, tout, dire, ça carré là, quitte ça pour la communauté, les donne-nous camions, nous nettoyer le quartier là. Et pas une guetter qui communauté qui reste assez, je prends une responsabilité pour nettoyer un endroit, parce que si cyclone passé, alors tout le monde vient entraider. Et ça finit touche-moi. Parce que ça a montré la valeur du mauricianisme, la valeur qui finit inculquée dans notre société, qui vient entrer tout le monde, et quand un cyclone finit passe dans Maurice, alors si pas une qui communauté, c'est tout ensemble comme une seule famille, venue pour aider, pour nettoyer l'endroit. Donc ça c'est une valeur qui fait nous, en tant que Mauriciens, d'être fiers, et nous faisons continuer capable de grandir dans cette valeur-là. Malheureusement, il y a beaucoup de fléaux qui finissent attaquer nous ces derniers temps. Moi, la communauté qui amène ce combat,
mais pas oublier le combat du gouvernement, le Premier ministre lui-même prend sa combat de trafic de la drogue là à cœur, et aujourd'hui nous pouvons trouver un résultat qui peut venir, mais encore plus nous besoin un coup de mettre tout le monde pour nous capables de combattre ce combat là, parce qu'il n'y a pas juste attaque une société, il attaque toute l'île Maurice en entier. Je crois à travers Mondial 5 qu'ils ont organisé, c'est une occasion aussi pour tous les membres de la communauté à travers l'île Maurice, qui a l'occasion de joindre autour de ces 3 jours-là, et capable beaucoup de discussions et aussi capable de partage beaucoup de bonnes idées pour l'avenir Maurice, de demain aussi pour la société lui-même, comment je peux grandir. Je pense que c'est une très bonne équipe qui peut travailler, une équipe soudée, et il est important qu'ils continuent bouger dans cette direction-là, et surtout important que la nouvelle génération qui vient après continue dans cette même direction-là. Et aussi, c'est au niveau de la communauté, le travail, la base qu'ils ont fait de mettre, surtout les valeurs qu'ils ont fait instiller dans notre jeunesse, et c'est sûr et certain qu'ils la relèvent et là qu'ils ont pour continuer dans la bonne direction. Sur ce, je dis à tous encore une fois, bonne chance, bon courage, et ensemble, nous bâtir l'île Maurice de demain comme un seul pays, un seul les peuples, une seule nation. Merci beaucoup. Nare Takbir, Islam Ahmadiyyat, Jalsa Salana Mauritius, Nare Takbir. Merci, Monsieur le ministre. Et on va vous répéter pour dire que nous, toujours pour partie prenante dans n'importe quel combat, nous savons quel programme que le gouvernement met en place. En attendant l'arrivée du député Prime Minister, le Amir Jamaat, M. Hanif Maslan, et c'est le nouveau Amir Jamaat qui lui maintenant pour prononcer ce discours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mon cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté, au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux. Monsieur le ministre des TIC, honorable Yorgida Sorbinaden, Monsieur le leader de l'opposition, honorable Xavier Duval, distingués invités, tout protocole respecté, chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et bonne bénédiction Allah l'île aux autres. Je remercie tous pour votre présence à nos conventions annuelles suite à nos invitations. Je commence par donner une brève introduction au sujet de nos communautés. La communauté Ahmadiyya Muslim Jamaat, la communauté musulmane Ahmadiyya. Ensuite, je vais dire quelques mots le devoir de membres de la communauté. Au discours est basé le verset du Saint-Coran, le dire du Saint-Prophète de l'Islam, que la paix et la bénédiction d'Allah l'oli, le écrit du fondateur du mouvement Ahmadiyya, le Messie promis, paix soit sur lui, et aussi le discours de nos bien-aimés califes de nos communautés. Bon Dieu fin créer l'homme dans le seul but pour qu'il l'homme adore lui. Pour sa raison-là, Dieu fin envoie un prophète qui guide l'humanité vers lui. Sa bande divine là, connu comme un prophète, de fin amène un enseignement de Dieu à chaque peuple à travers l'histoire et fin sauve l'homme depuis une griffe de Satan. À cause de ça même qu'il nous trouve autant de ressemblances entre les différentes religions du monde. Aujourd'hui, beaucoup de monde disent qui nous passe par les derniers temps. C'est l'époque que il y a un conflit entre les forces du bien et du mal. Dans cette époque-là, le Sauveur, le Messie, bien apparaît afin qu'il y établisse l'unicité de Dieu à nouveau. La religion connue comme Islam, les finit être révélée au saint prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Ce bon enseignement est universel et il couvert toutes les différentes dimensions de la vie d'un monde, qu'il est physique, spirituel, individuel, social et même politique. Pour assurer qu'il y a un enseignement de l'islam, vous êtes bien compris et observé par l'humanité, Allah, le nom de Dieu en islam,
fin promettre qu'il peut établir un successeur après le saint prophète, paix et bénédiction soit sur lui. Le saint prophète, paix et bénédiction soit sur lui, c'est aussi prédire qu'un réformateur pourra apparaître parmi ce ban suivant. Et ça, réformateur-là, il peut faire revivre un vrai enseignement et il peut établir la gloire de toute bonne religion à travers l'adoration du seul Dieu unique. Nous, ban musulmans, nous croyons qu'il y a un seul Allah. Et dans le kalima, c'est-à-dire qu'il est unique et sans partenaire. Nous croyons dans le livre sacré d'Allah, le Saint-Coran, et nous aussi croyons dans le Saint Prophète, paix et bénédiction soit sur lui, comme le sceau des prophètes. Nous croyons dans un ange, dans la vie après la mort, dans l'enfer et le paradis. Nous observons 5 prières quotidiennes et ban carême. Dans nous l'époque, selon nos croyances, Dieu le Tout-Puissant, qui envoie le fondateur de la communauté, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, paix soit sur lui, comme le Messie promis et Imam Mahdi, et qui est en soumission complète au saint prophète, paix et bénédiction soit sur lui. Le Messie promis finit être envoyé pour propager un vrai enseignement de l'islam et du Saint-Coran. Il finit être envoyé pour établir un lien entre l'humanité et Dieu le Tout-Puissant. Il finit venir pour faire chaque homme reconnaître et remplir le droit de ce prochain. Il finit venir pour terminer toute forme de guerre basée sur la religion. Il finit envoyé pour établir le respect, la dignité et l'honneur de chaque religion et ce prophète. Bon Dieu finit envoyé pour attirer l'attention de tout un chacun sur le besoin pour atteindre une haute valeur morale et pour établir la paix, l'amour, la compassion et la fraternité à travers le monde. N'importe quoi de ça où aller dans le monde, pour trouver sa bonne qualité-là, d'un vrai musulman Ahmadi. Pour nous, ni ban terroriste, ni ban extrémiste, pas ban exemple, ni ban dictateur cruel, ni ban pouvoir de l'Ouest. Le seul exemple qui nous suive, c'est l'exemple du fondateur de l'islam, le saint prophète, paix et bénédiction soit sur lui, et nous ban instruction qui guide nous, c'est le Saint-Coran. Après le Messie promis, un système de califat fut établi. Aujourd'hui, la communauté est établie dans plus de 210 pays mondialement et il peut lutter pour établir l'unité de Dieu à travers la direction de nos bien-aimés califes, le 5e calife après le Messie promis. Pour comprendre un vrai enseignement de l'islam, un dimoun a besoin d'étudier le Saint-Coran et guetter qui lui dire. Il n'y a pas besoin de base li dans l'action de ban musulmans qui finit oublier l'enseignement du Saint-Coran. Le point de vue de la communauté, c'est que l'enseignement du Saint-Coran, c'est de promouvoir la paix. Nous là, pour amener ce message-là à chaque point du monde. Partout que la communauté finit établie dans différents pays du monde, nous finissons faire face à une opposition de la part de ban qui perd, qui nous est là qui agenda politique. Mais dès qu'il est clair que nos communautés pas cherchent aucun bénéfice politique, mais plutôt qui nous là pour le progrès moral et religieux de Bandimoun, nous finissons gagner l'aide depuis dans toutes directions. Maintenant, je vais dire quelques mots sur le devoir de membres de la communauté envers les autres membres de la société. L'enseignement de l'islam est basé sur le Saint-Coran et sur l'exemple du Saint-Prophète, paix et bénédiction soit sur lui. Ça va un enseignement-là capable de diviser en 2 parties. Un devoir envers Dieu, et deuxième, un devoir envers une créature de Dieu. Sur ce sujet-là, 4e condition d'adhérence à la communauté musulmane Ahmadiyya, lui demander à ce qu'il, sous aucune circonstance, nous pas besoin de réagir par impulsion et cause du tort à n'importe qui créature de Dieu en général et à un musulman en particulier, ni par nous la langue, ni nous la main, ni par aucun autre moyen. Rapporté aussi que le saint prophète, paix et bénédiction soit sur lui, fin dire, faire attention, n'a pas commettre de cruauté, à cause de cruauté pour apparaître devant eux comme une noirté le jour du jugement. Faire attention avec gourmandise, avarice, convoitise.
parce que ça, ban affaires là, fin détruire ban peuple l'époque avant. À cause de ça, ban mauvais sentiment là, de ti vers 10 ans et ti déshonore, c'est qui sacré. Maintenant, nous avons un devoir devant les membres de la communauté envers notre pays. Traduction verset 60 du chapitre 4 du Saint-Coran, dit comme suit. Aux autres qui croient, obéir à Allah et obéir le messager et obéir ban qui est en autorité aux autres. Rapporté que le Saint-Prophète, paix et bénédiction soit sur lui, fin dire, écoutez et obéir aux autres leaders, même si autres n'a pas content lui. Puis aussi rapporté que le Saint-Prophète, paix et bénédiction soit sur lui, fin dire, qu'il l'amour pour la patrie, il forme une partie de la foi. Le fondateur de la communauté, il écrit dans son livre, si quelqu'un y pense mal pour un gouvernement qui permet pour vivre sur la vie en liberté et en sécurité, et qui est capable de suivre sur la religion comme un bizarre, mais ça, il y a un péché et un crime, et il n'y a pas de djihad. Donc, bon Dieu finit d'établir moi le principe qui nous bizarre et une obéissance sincère et reconnaissance envers un gouvernement qui n'a pas fait nous du tort. Nos communautés et moi-même nous attachés à ce principe-là. Maintenant, vous avez quelques devoirs de Bandimoun qui est en autorité. Dans verset 59 du chapitre 4 du Saint-Coran, fait mention, Allah finit donne confier responsabilité à Dimoun qui a droit pour ça. Et qu'aussi, quand je juge en Bandimoun, je disais rendre verdict selon la justice et l'honnêteté. Donc, loyauté envers le pays, il demande à ce qu'il pouvoir gouvernement, il besoin être donné à sa bande qui est vraiment capable de faire sa qualité de travail là, afin que le pays progresse. Chaque travail vient être accompli avec soin et honnêteté. Tenir un poste, il n'est pas une affaire de grandeur. En fait, il y a une grande responsabilité qui vient être remplie avec l'aide et la prière. Bon Dieu dit qu'il y tente tout et il trouve tout. Il écoute la prière devant qui prier. Bon Dieu lui observe celui qui vote là, aussi bien que celui qui gagne responsabilité à travers vote là. Si responsable là, il pas agir avec justice, bon Dieu dit qu'il peut demander pour rendre compte. Et pour terminer, je vous donne un bref aperçu de l'activité de la communauté musulmane ahmadiyya dans le monde. À travers nos organisations humanitaires, Humanity First, des milliers de personnes bénéficiaient de l'aide. En 2017, nous avons une calamité naturelle dans plus de 20 pays et plus de 170 000 victimes qui ont gagné l'aide. En ce qui concerne servir à nos compatriotes de nos moments de calamité, nous offrons toute qualité d'aide. La communauté ramasse l'argent et qui envoie ça dans une région affectée. Nous sommes volontaires à l'eau terrain et aident pour déplacer les victimes vers un abri et que nous aussi donnons toutes les nécessités. À travers Humanity First, la communauté peut toucher tous les points de pauvreté dans le monde. À travers le Muslim Television Ahmadiyya International, nous diffusons 5 chaînes à travers satellite. Nous avons un programme pour aider à renforcer les gens moralement et spirituellement. Et que ça, ce programme-là diffusé dans plus de 17 langues. À travers un accord avec une télévision privée, nous avons une chaîne aussi disponible aux plusieurs décodeurs aussi. Dans l'Afrique, nous avons un studio dans 8 pays et que nous servons ça pour produire un programme qui adresse une population locale. Sous le Nusrat Jahan Scheme en Afrique, la communauté est dans 36 hôpitaux et cliniques dans 12 pays. 42 médecins dédiés depuis les autres pays et 13 médecins locaux travaillent de ce hôpital-là. Plus de 500 000 patients sont traités en 2018. Dans 12 pays africains, nous avons 684 écoles secondaires et primaires. Nous organisons des dons de sang régulièrement, ainsi qu'un centre médical gratuit. Un médecin Ahmadi offert un check-up pour lisier gratuit. Et plus de 14 000 patients ont fait l'opération lisier jusqu'à maintenant. Nous aussi avons l'International Association of Ahmadi Architects and Engineers, qui accomplit beaucoup de projets afin qu'ils diminuent notre niveau de vie amélioré. Un projet, c'est Water for Life, pour une région de l'eau potable n'est pas accessible pour une population locale.
Ben, la pompe manuelle, aussi bien que celui qui est opéré avec l'énergie solaire, qui est installé de sa bonne place là. Et il y a encore ben, les autres projets qui peuvent venir, tels Knowledge for Life, ben, centre médical, François de ben, orphelins, et aussi pour réhabilitation de ben, prisonniers. La communauté peut toujours faire des efforts pour être au devant de la scène, de rendre service à la communauté. Encore une fois, je remercie les autres pour votre présence. Qu'Allah bénisse tout. Merci. Nare Takbir! Nare Takbir! Islam Ahmadiyyat! Hazrat Muhammad Mustafa! Hazrat Khatamul Anbiya! Ghulam Ahmad ki! Ghulam Ahmad ki! Khilafat Ahmadiyya! Khilafat Ahmadiyya! Nare Takbir! Et moi, on a le plaisir pour accueillir le Deputy Prime Minister, Minister of Energy and Public Utilities, l'honorable Ivan Leslie Kolandavelu, GCSK. Le Deputy Prime Minister a été aussi un ami de longue date de la communauté et certains membres de la profession légale ont eu l'occasion d'être partie du Chambers du Deputy Prime Minister. Et depuis qu'il accède à une fonction ministérielle, le Deputy Prime Minister a été un camarade très proche de la communauté et très humble dans sa façon d'agir et aussi très supportive du Jamaat dans un moment comme nous bien dit. Mais on a le plaisir maintenant pour inviter le député Prime Minister pour lui délivrer de nous, pour dire quelques mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moubarak, Amir, tous les distingués invités, leaders d'opposition et tous mes amis présents dans la salle. C'est avec plaisir, mais également avec un grand sentiment d'honneur que, encore une fois, je me trouve devant vous à l'occasion de votre convention annuelle, le Jalsa Salana. J'ai eu l'occasion d'être ici en plusieurs occasions et de voir non seulement la spiritualité, mais aussi le sentiment d'amitié qui prévaut lors de cette convention. Pour la communauté des Ahmadistes à Maurice, c'est la 58e convention. J'accueille tous nos amis qui sont venus de loin et qui saisissent cette occasion de revoir parents et amis, et je reconnais déjà quelques grands amis que je retrouverai tout à l'heure avec grand plaisir. Nous le savons, l'histoire de la communauté des Ahmadistes à Maurice, surtout au début du siècle dernier, n'a pas été de tout repos. Au début du siècle dernier, les fondateurs ont eu d'énormes difficultés, mais jusqu'aujourd'hui, ils ont su comment affronter toutes les difficultés avec courage, avec résilience et dans un sentiment de fraternité et d'unité. Même si cette histoire peut avoir été tumultueuse parfois, cette histoire est restée très riche
dans nos annales. La communauté a su grandir grâce à sa grande richesse, mais aussi à la grande valeur intellectuelle de ses membres. Au début du XXe siècle, c'était surtout des enseignants qui non seulement propageaient la religion à travers leurs enseignements, mais aussi servaient à courroie de transmission avec les autres membres d'Afrique et de Madagascar et servaient de traducteurs. Cela a été une grande contribution pour la communauté des Ahmadistes, non seulement à Maurice, mais aussi à Madagascar, que je connais très bien et où il y a toujours eu une communauté vibrante qui a toujours soigné ses liens avec Maurice, mais également avec l'Afrique. Ce n'est donc pas une coïncidence si aujourd'hui beaucoup de membres de la communauté se retrouvent au sein des services financiers et autres qui desservent l'Afrique. Et ils ont contribué grandement à augmenter le rayon d'action de notre pays en Afrique. La Jamaat a été ce pont que j'ai mentionné plus tôt, et il continuera d'être un pont important entre l'Asie et l'Afrique. Mais il me faut, je crois, mentionner quand même le rôle de ciment de l'unité nationale que la communauté des Ahmadistes a toujours symbolisé. Je sais très bien à Rosil comment la mosquée fut construite avec l'aide de toutes les communautés, alors qu'il n'y avait que 1500 roupies dans la caisse. Les contributions de tous les membres ont fait qu'avec toutes les autres communautés, surtout la communauté de Stanley, on a pu contribuer à cela. C'est un grand exemple d'unité nationale, ce qui a été vécu à Rosil. Cette histoire est parsemée de moments restés gravés dans la mémoire collective. Tous les avocats savent comment les grands arrêts de notre jurisprudence mauricienne comptent certains grands arrêts impliquant la communauté des Ahmadistes, et ce jusqu'aux années 60. Tous les étudiants en droit sont obligés de passer par la lecture d'un ou plus de ces arrêts qui ont établi la base d'une évolution jurisprudentielle de notre droit mauricien. Je vous remercie de l'accueil que vous m'avez réservé. C'est traditionnel chez vous, le sens de l'hospitalité, mais aussi le sens de la fraternité. Je parlais récemment de l'unité nationale. Nous vivons heureusement des jours où cette unité n'est plus fragilisée comme avant. Mais cela ne veut pas dire que nous devons baisser notre garde. Votre rôle a toujours été important et continuera de l'être. Je vous remercie de votre accueil et merci de votre attention.
नारे तकबीर, नारे तकबीर। जलसा सालाना मॉरिशस। Et, chers amis, chers invités, nous sommes arrivés à la fin de cette session spéciale comme je vous l'avais dit, nous organisons tous les années pour nous capables d'accueillir nos camarades. Nous finissons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui tous nos camarades avec qui nous gagnons l'occasion. Et nous gagnons l'occasion au niveau de la communauté de travail, peut-être même dans nos fonctions professionnelles aussi. Mais la communauté remercie les autres beaucoup. Nous envie remercier la presse, nous envie remercier la MBC, nous envie remercier la police pour le coup de main qui nous gagnait. Et avec ces quelques mots maintenant, je vous demande le Amir Jamaat pour être capable et diriger une prière silencieuse au nom de la communauté. Tout le monde qui part dans la communauté, qui pensait qu'ils sont capables de faire une prière silencieuse dans autre façon, nous invitons à faire. Merci beaucoup. Doa.